Salut les acharnés de poker, c'est Alain et dans cette vidéo, nous allons discuter des 9 erreurs clés que les débutants font en tournoi de poker. Si tu es nouveau ici, bienvenue. Le but de la chaîne est de t'inspirer à prendre des risques, de créer des nouvelles sources de revenus, que ce soit dans le trading, le poker ou les business en ligne. Donc si tu ne veux rien louper, abonne-toi et clique sur la cloche. Alors la première erreur que je vois qui est vraiment détrimentale, c'est le move kamikaze. Qu'est-ce que j'entends par le move kamikaze? C'est de prendre des risques disproportionnés en début de tournoi, où on va se battre petite blinde contre grosse blinde et faire un 3 barrel bluff et perdre tout son stack, où on est impliqué dans un pot qu'on a limpé en petite blinde et ensuite on se sent tellement connecté à la main qu'on ne peut pas la laisser passer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début de tournoi, on ne gagne pas le tournoi, on ne peut que le perdre. Donc, généralement, une stratégie un petit peu plus serrée, un petit peu plus attentive, où on va vraiment regarder qu'est-ce qui se passe, quels sont les joueurs fiches, où on peut exploiter nos spots, et donc aucune utilité à prendre des trop gros risques. Maintenant, la deuxième erreur que je vois généralement les débutants faire en tournoi, c'est d'être beaucoup trop passif dans les phases intermédiaires ou dans la phase finale d'un tournoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va généralement louper à prendre des spots de open ou des spots de rusty, et donc petit à petit notre stack va diminuer et donc on va se retrouver avec moins et moins d'options. Donc c'est important vraiment de maintenir son stack en prenant des spots de rusty, c'est-à-dire quand quelqu'un ouvre une position tardive et que nous sommes peut-être en petite blinde, en grosse blinde, au bouton, et qu'on a une main qu'on peut revoler, si vous voulez, restyle le pot comme une petite paire, comme un suited connector. Et donc quand notre adversaire fold, on va prendre non seulement les blindes, mais on va aussi prendre son ouverture. Et donc ça vraiment nous permet à maintenir notre stack. Maintenant, je dirais le troisième point, c'est vraiment de ne pas jouer avec les émotions, de ne pas jouer avec l'ego. Je vois énormément de joueurs qui, après avoir perdu un gros pot, un gros 50-50, un gros flip, ou bien vraiment avoir eu un bad beat, il leur reste 7-15 big blind, et ces joueurs vont avoir la tendance, certains, de simplement sacrifier leur tournoi sur la prochaine main. Un tournoi, même si vous avez 3 big blinds, 5 big blinds, vous êtes toujours en vie, donc il y a toujours, si vous voulez, une expérience. Et donc, on peut vraiment peut-être, dans certains cas, choisir ses spots et on n'a pas besoin d'aller all-in avec la prochaine main qui est un 4-2 off, etc., etc. Attendre une bonne main si c'est possible et reconstruire de là. Si vous voulez, en tournoi, il y a énormément de hauts et bas. Donc, si vous fixez vos émotions par rapport au stack que vous avez actuellement, vous êtes vraiment pour un carrousel. Ce qui est important, c'est le stack que vous avez actuellement, pas le stack qui aurait pu être dans le futur. Et donc ça, vraiment maîtriser vos émotions et attendre les bons spots. Ne pas jouer aussi avec l'ego, oh ce joueur je vais lui montrer qu'est-ce que je vaux, etc., etc. Penser d'une manière rationnelle et mathématique. Alors la quatrième erreur que je dirais que les débutants font en tournoi de poker, c'est d'être trop prévisible avec les tailles de leur mise. D'abord, il faut vraiment penser qu'est-ce qu'on essaie de réaliser avec nos tailles de mise quand on mise par exemple au tournant, à la rivière ou au flop, à 6 bêtes. Qu'est-ce qu'on essaie de réaliser avec une taille de mise? Je vois beaucoup trop de joueurs à la rivière qui vont généralement miser gros près du pot quand ils ont vraiment une main forte, une main qui veut de la valeur, et miser petit si vous voulez, avec un bluff ou avec une main où ils ne sont pas si sûrs. Donc c'est important d'extracter de la valeur de son adversaire d'une main forte, mais c'est important de rester prévisible, pas que les autres joueurs puissent avoir vraiment un fold qui soit facile par rapport à la mise qu'on va faire de notre main. Donc important dans chaque taille de mise de varier les mains qu'on veut jouer pour rester imprévisible. Ensuite, je dirais le cinquième point, et ça, ce point, vous pouvez regarder dans la première vidéo que j'ai fait sur la stratégie MTT, c'est de ne pas assez varier sa stratégie de jeu dépendant des phases du tournoi qu'on est. Différentes phases de tournoi, donc différents stacks effectifs, que ce soit en 10 et 20 big blind, 20 et 30 big blind, 30 et 50 big blind, plus que 50 big blind, vont dicter différents choix de main. Et pour ceci, il y a vraiment une raison très spécifique que, comme je l'ai dit, vous pouvez le regarder dans la vidéo. Le sixième point, c'est de partir à tapis trop serré
quand on a un stack en dessous de 12 big blinds. Donc à ce stack là, si vous voulez, c'est important de partir à tapis pour maintenir son stack, pour prendre les blinds et de maintenir, pour ainsi dire, cette fold equity. Donc la fold equity, c'est quand vous partez à tapis, que notre adversaire puisse encore folder. Donc si vous loupez plusieurs spots et d'un coup vous vous retrouvez à 4 big blinds, et quand vous allez partir à tapis avec 4 big blinds, eh ben, malheureusement vous n'avez presque plus de fold equity. Les joueurs adverses qui seront en big blind vont toujours coller votre tapis. Et donc c'est important d'essayer de maintenir un stack qui est plus élevé, entre 8 et 12 big blinds, où quand vous partez à tapis, vous avez encore une chance que les joueurs adverses fold et de maintenir vos stacks. Donc, ce qui va aussi avec ça, c'est vraiment de reconnaître des spots. Par exemple, quand nous sommes en petite blinde face à une big blind qui est très serrée, de vraiment reconnaître ces spots où on pourrait partir à tapis avec n'importe quelle carte. Et donc, vraiment reconnaître ces spots pour maintenir son stack. Et donc, entre 0 et 12 big blind, vraiment partir à tapis avec une range beaucoup plus large. Septième erreur clé que je vois les joueurs débutants faire en tournoi, c'est quand ils ont un gros stack, de ne pas mettre de la pression sur leur adversaire. Quand on a un gros stack et les autres adversaires ont un stack de 20, 30 big blinds, 15 big blinds, on peut mettre vraiment cet effet de levier et mettre nos adversaires devant une décision. Est-ce que tu pars à tapis, mon gars, pour tous tes jetons, ou est-ce que tu fold? La même chose post-flop, où on peut faire vraiment des barrels, des bluffs, et mettre notre adversaire devant une décision pour son tournoi. Et donc j'ai un ami israélien professionnel qui fait ça, qui a énormément de succès avec cette méthode en live et qui lui permet vraiment de construire, de continuer à construire son gros stack. Donc quand vous avez un gros stack, c'est pas le moment de vous relaxer et voilà se dire ok, je peux voir les tournois les prochaines heures. C'est important de continuer l'agression, de continuer constamment à construire son stack. Huitième point et erreur, c'est d'être distrait pendant un tournoi. Dans un tournoi, il y a énormément de choses à observer, de détails à voir sur nos adversaires. Et donc, il n'y a pas nécessaire de passer son temps sur son smartphone ou de visiter d'autres sites qu'on joue en ligne. Vraiment se focaliser, se concentrer sur le tournoi qu'on joue à la main et de ne pas aussi tout le temps regarder les payouts. Quand vous êtes en dernière phase d'un tournoi. Les payouts généralement sont les mêmes d'un tournoi à un autre, donc on peut les étudier hors de la table. Et quand on est en tournoi, il n'y a pas besoin de regarder les payouts, il n'y a pas besoin de se mettre de la pression supplémentaire avec cette information. Donc vraiment se concentrer sur le tournoi à main. Et je dirais maintenant le 9e et dernier point de cette vidéo, c'est vraiment le suicide ICM. Qu'est-ce que je veux dire par suicide ICM? C'est quand vous êtes à la table de finale, de ne pas comprendre que les jetons que vous gagnez ont moins de valeur que les jetons que vous perdez. Et donc, ce type de réflexion, si vous voulez, va vous pousser à jouer à un jeu qui est beaucoup plus serré. Par exemple, quand vous êtes au milieu du stack, quand vous êtes deuxième et vous avez le chip leader à la gauche, de ne pas prendre des risques démesurés où vous pouvez finir 9e alors que vous êtes entré à la table finale en 2e de jetons. Voilà, j'espère que ces informations t'ont été utiles. Si elles t'ont été utiles, vraiment retravaille-les, travaille ton jeu et j'ai vraiment confiance que tu pourras faire des gros progrès en tournoi. Si cette information t'a aidé, s'il te plaît, donne-moi un petit coup de pouce et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. C'est tout de ma part et à bientôt.